19h30, heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. L'Église de Jésus-Christ est un des derniers jours, une branche mormone locale à travers ses fidèles a initié une opération de nettoyage de rues et curage des caniveaux au quartier Siban à Libreville. C'est en présence de Franck Biouguezo et Mosconi Ngomba. Assainir des espaces de vie au quotidien par des gestes simples dans le cadre d'un programme annuel approuvé par leur entité afin de fournir des services aux collectivités locales et aux nécessiteux, les fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, fondée aux USA il y a près d'un siècle et demi, par son antenne locale, se sont mobilisés en masse en procédant au curage et nettoyage des caniveaux sur l'axe Betsaïda Carrefour Laborantum de Siban, une action qui vise à contribuer à l'embellissement de la ville. Le programme Mes Serviables Mormones 2017 bénéficie du soutien et de la volonté de ses responsables et fidèles à travers le monde. Je pense que ce que nous faisons là, c'est le service. Nous sommes des chrétiens et à ce titre, nous suivons notre Maître Jésus-Christ et nous essayons de montrer combien de fois, lui, comme il a montré le chemin, servir son prochain. Nous envoyons donc le message à toutes les personnes de bonne volonté aussi de le faire à chaque fois où ils sont. Ce service de servir son prochain, surtout les personnes aux abords immédiats de notre environnement pour pouvoir les accompagner selon leurs besoins. Une opération vivement saluée par plus d'un. Oui, bien sûr. On a besoin de ça tout le temps. Parce que même moi-même, souvent, je suis dans le caniveau pour nettoyer un peu. Parce que c'est les bonnes choses pour nettoyer le caniveau, pour éviter certaines maladies comme ça. Plus on passe là, les gens, en fait, c'est dégueulasse. Et ça pue, en fait. En fait, bon, ça m'étonne, quoi. Du coup, les gens pensent à faire ça, tout ça. Ceux qui sont, comment dire, normalement qui doivent faire ça, tout ça, ils ne viennent pas faire ça. Du coup, je suis un peu étonné, quoi, que ceux de l'église qui pensent à faire ça. Bon, du coup, en tout cas, bon, ça me fait du bien aussi, comme ça, au moins, c'est propre, vu que c'est mon quartier. Bon, c'est mieux comme ça, quoi. Quoi de mieux que d'observer son milieu en parfait état? Il y a de cela 48 heures, les transporteurs suburbains d'AVEA 2 étaient montés au créneau pour dénoncer l'arnaque dont ils sont victimes au quotidien. Reportage mis en image par Jean-Luc Bourreau. Véhicules garés, longue file d'attente, attroupement des transporteurs. L'on croirait que cette situation serait due à l'absence des clients ce jour férié, mais hélas, cela tire son origine de l'arnaque dont ils sont victimes au quotidien, ces transports suburbains d'AVEA 2. En cette journée du 17 août, déclarés chômés et payés, malheureusement, ces derniers sont sommés de payer la taxe journalière municipale. Une pilule difficile à avaler pour ces derniers. Ce sont les agents qui nous font payer des taxes allant de 1 franc à 4500 par jour. Nous sommes députés, nous sommes dépassés. Pour un clandomane, on est une cinquantaine dans la zone d'AVEA. On est une cinquantaine, il y a les compatriotes, il y a les Gabonais qui se débrouillent. On paye 4500 par jour et on n'arrive pas à comprendre pourquoi le 17 août, même les jours fériés, le jour férié, nous sommes là, il y a une pénurie des clients. Ils viennent, on commence à nous distribuer les tickets, dire qu'on va payer, même un 17 août. Insurgés contre cette façon de faire, les transporteurs exigent un dialogue franc entre le président du site et ses membres. On veut voir monsieur le président, monsieur Guy Roger, responsable de la zone d'AVEA, et on veut discuter avec lui. Parce qu'on veut trouver un terrain d'entente. Trop c'est trop, on est fatigué. Il y a des pères de famille, il y a des pères de famille, il y a des gens, 3500, il y a des pères de famille, il y a des gens qui nourrissent leur famille avec cette activité. On est député, trop c'est trop, on est le 17 août, c'est la journée nationale, c'est la fête d'indépendance. Normalement, les administrations sont fermées. Toute l'économie est en arrêt. L'économie est en arrêt pour cette journée, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi les gens viennent nous distribuer les tickets, soi-disant que nous allons leur payer 3500. Nous, on veut voir le responsable. Merci. Aujourd'hui, l'on se rend compte que même les décisions prises au plus haut niveau ne sont pas respectées. Jusqu'à quand doit-on continuer à bafouer l'autorité? Lorsque l'on rend public le calendrier des jours fériés en République gabonaise, cette mesure est appliquée à tous, quel que soit le domaine d'activité.
Ce matin, ces mêmes transporteurs suburbains ont de nouveau débrayé pour apporter cette fois-ci un démenti sur ce qui avait été précédemment dit le 17 août dernier par l'un des leurs. Nous écoutons l'un des présidents, sinon des responsables de ces clandomènes au micro de Inès Ngungamogo. Suite au mouvement d'humeur observé par les transporteurs suburbains d'Aveya 2 le 17 août dernier, ce matin, les clandos se sont fait rares en matinée. Un énième attroupement était visible. Pour cette frange des transporteurs suburbains, il était question d'apporter un démenti sur les propos tenus par l'un de leurs, Sieur Rodolphe, qui dénonçait l'arnaque dont il serait victime au quotidien par les responsables du site et les agents municipaux. Nous sommes là ce matin réunis pour apporter un démenti par rapport à ce qui s'est passé ici le jour du 17 août. Nous donc, Clandoman d'Aveya, nous voulons ici affirmer devant l'opinion publique que nous ne nous reconnaissons pas dans le mouvement d'humeur qui a été organisé ici en journée du 17 août. Nous, Clandoman, nous avons toujours fonctionné selon un mode préalablement établi avec les gérants du site. Le gérant du site qui est M. Guy Roger. Alors, ce qui a été dit ce jour-là, nous affirmons ici que nous ne nous reconnaissons pas dans les propos de ce soi-disant clandoman, ce soi-disant confrère clando ici, que nous ne connaissons même pas du tout. Cependant, l'on s'interroge sur les raisons véritables de ce revirement de position. Est-ce que ces derniers ont été menacés par les personnes indexées pour réagir 48 heures après pour se faire de nouveau entendre? L'ordre et il régularise le travail ici dans le site, que ce soit les jours fériés, que ce soit les dimanches. Parce que dans notre secteur, il n'est pas un jour que nous n'exerçons pas. Et les problèmes peuvent toujours survenir à tout moment. Alors, M. Guy, il est là pour réguler les différents problèmes qui peuvent se poser dans le site. Espérons toutefois que tous les transporteurs suburbains d'Aveya 2 s'asseyeront pour discuter du bon fonctionnement de leur activité pour le bonheur de tous, et que les responsables du site ainsi que les agents municipaux feront convenablement leur travail afin que les uns et les autres soient fixés sur le véritable coût du ticket journalier pour ne plus être traités de tous les noms d'oiseaux. Le porte-parole des transporteurs a apporté quelques éclaircissements sur les cotisations qui sont prélevées en interne pour le bon fonctionnement de leur activité et surtout sur le ticket municipal qui cause aujourd'hui problème. Nous l'écoutons face à la caméra de Mosconi Ngonba. Justement apporter des éclaircissements là-dessus. Les 500 francs que nous payons dans le site, c'est justement une taxe municipale qui est payée de lundi à vendredi. Bien, c'est connu de tout le monde. Maintenant, s'il y a autre chose que d'autres, c'est pas un montant qu'a déclaré notre confrère, ça, ce sont des propos qui n'engagent que lui. Nous ne reconnaissons pas ce montant dont il a dit que le président percevait 3500 ou je ne sais pas 4000 francs jour. Et qu'il fallait qu'on dise où va cet argent. Nous nous disons que nous ne connaissons pas ces propos-là, nous ne les connaissons pas. Ce que nous payons, c'est la taxe municipale bien connue de tous. Voilà. Maintenant, il faut quand même dire que nous avons notre organisation interne qui n'a rien à voir avec la taxe municipale. Bon, nous fonctionnons en mutuelle ici à Aveya. Et donc, dans le cadre de cette mutuelle-là, on verse souvent un peu d'argent. Ceci pour l'entraide de tous les clandos et n'a rien à voir avec la taxe municipale. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Les membres du syndicat de la main-d'œuvre non permanente du Sénarest, licenciés pour des raisons économiques, sont désormais à l'inspection du travail. Des précisions avec le président qui est au micro de Mosconi Ngonba. L'inspection du travail, lui, il évoque dans ses textes un licenciement économique. Le budget n'a jamais dit qu'il n'y avait plus d'argent pour entretenir ce personnel. Parce que ces agents sont payés sur la base d'une ligne budgétaire, la 4401, qu'on octroie au Sénarest, qui est prévue pour payer les salaires, donc les perdièmes des techniciens sur le terrain. Mais il s'avère que les commissaires qui sont arrivés, qui sont passés au Sénarest, ont sédentarisé ce personnel. Et aujourd'hui, c'est ce qui est là, c'est des gens qui sont employés. Là-dedans, il y a des ménagères, il y a des chauffeurs, il y a des gardiens.
qui sont en activité. Et monsieur, suite à notre mouvement de grève, parce qu'on réclamait les 6 mois de salaire, il a décidé de licencier ce personnel. Et jusqu'à ce jour, madame le ministre n'a jamais parlé de cette affaire. Elle n'a jamais sorti de texte pour répondre à monsieur le commissaire général. Nous, on prend la lettre, on va à l'inspection, et l'inspection qualifie cet acte de licenciement abusif. Donc le dossier qui est en ce moment à l'inspection du travail, on ne parle pas de licenciement économique, c'est plutôt un licenciement abusif. Et là, nous sommes sur la période de calcul de droits, parce que ce personnel, c'est vrai, derrière, n'avait pas de statut fort qui pouvait couvrir, par exemple, la retraite de ces gens, quand bien même on prélevait des cotisations CNSS qui ne sont jamais reversées. Donc, au finish, ces gens-là, arrivés à 55 ans, ils n'avaient pas de garantie derrière. Et avec ce licenciement abusif, on va devoir payer 3 mois de préavis, payer les droits, donc indemnités et autres, rembourser leurs cotisations CNSS, plus le préjudice causé. Et c'est cette dépense-là que M. Idata va donner à l'État. Donc, en ce moment, les dossiers sont avec l'inspecteur incessamment. Ils seront remis à M. le commissaire général pour que lui puisse les transmettre à Mme le ministre, qui, elle, à son tour, va transmettre au budget. Sur un tout autre plan, aujourd'hui, la télévision occupe une place de choix dans les ménages, au point où certains ne peuvent plus vivre sans télévision, d'où l'intérêt de notre rédaction de parler de son importance. Reportage. Au 3e millénaire, plus personne ne veut rester en marge des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la télévision occupe une place prépondérante dans les ménages. Tout le monde veut être informé de ce qui se passe sur le territoire national et au-delà de frontières, à l'exemple de ces quelques témoignages. Sur la télévision, et les enfants aussi ne peuvent pas sur la télévision, ça nous permet de rester à la maison, d'éviter certains problèmes avec les voisins, les enfants, parce qu'ils ont des goûts, ils aiment bien les dessins animés. Ma fille, par exemple, elle a 14 ans, elle aime des films d'enfants. Ça lui permet en tout cas d'être à la maison. On travaille sans télévision, parce que c'est la télévision qui nous informe, qui nous instruit et qui nous oriente. Donc on travaille sans télévision. D'aucuns estiment que la télévision apporte plusieurs avantages au sein des foyers. L'actualité, les événements du monde et des films qui me plaisent bien. Donc ça me permet de ne pas seulement trop bouger, d'éviter d'aller boire une bière, dépenser de l'argent, tout ça. On peut dire que la télévision est importante, puisqu'avec la télévision, comme je vous disais, ça nous permet de rester à la maison, d'aller vagabonder dans les mares. Avec ma petite famille, on suit parfois des séries ensemble. Comme ça, on passe bien nos journées. La télé, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, les informations, les films, ça dépend de ce que j'ai reçu. Mais déplore tout de même quelques programmes diffusés par quelques chaînes de télévision déjà identifiées. Dans le canal, par exemple, les programmes porno, ça c'est pas important pour la télévision. Donc on s'informe avec ma petite famille et le Vélas, déjà vous voyez comment ces séries-là ont causé beaucoup d'incendies dans notre pays, ici à Libreville. Le Vélas, ça fait en sorte que ma femme et moi, ma petite amie et moi, parfois, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Il a du mal à faire ce que je lui dis parce qu'elle a un programme bien terminé sur nos Vélas et tout ça. Et parfois je ne mange pas bien, c'est pas bien fait parce qu'elle ne peut pas être plus d'aller sur un film, sans série. C'est ce genre d'émission-là que je déplore. Sinon pour le reste, l'information, bon petit film, dessin animé pour enfants, ça marche, on aime bien. En outre, le triptyque informer, éduquer et divertir sont bel et bien respectés. À chaque téléspectateur de faire son choix quant au programme disponible. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Nana Lukenzo, artiste gospel, pour nous parler également de sa présence ici en terre gabonaise et surtout ce qui l'amène ici. Et là encore, nous allons en parler avec Nana. Nana, bonsoir. Bonsoir Inès. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici en terre gabonaise pour un événement bien spécifique, donc ce concert organisé par Adonai Ministry. Parlez-nous-en. Oui, c'est un concert, comme on l'a dit, gospel, qui réunit un peu beaucoup de groupes d'ici sur place, de Libreville, du Gabon. Et moi, j'ai été aussi associée, donc je me sens privilégiée d'être là, parce que quand même le thème est très bon, parce que nous voulons implorer la paix de Dieu au cœur de la nation gabonaise. Et je pense que tout
tout Africain, je vais dire ça comme ça, a besoin de cette paix-là. Alors, tout Africain a besoin de cette paix, le thème est évocateur. Est-ce que votre participation à ce concert n'est pas fortuite ou encore il y a des critères que vous avez remplis pour prendre part à ce grand concert? Bon, malheureusement, Chris n'est pas là pour nous dire si vraiment il y avait des critères, mais je pense que si je suis là, je pense qu'ils ont jugé bon que je puisse être là, que j'ai été quand même jugée digne de prendre part à cela. Et moi, personnellement, je me sens privilégiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je suis vraiment contente d'être là parce que le Gabon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et il m'est déjà arrivé de venir plusieurs fois, et chaque fois que je reviens, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, chaque fois que vous revenez, c'est avec beaucoup de plaisir. Donc, la date de ce concert? Voilà, c'est ce dimanche, demain. Voilà, à partir de 17h. Nous sommes ensemble. D'accord, à la salle polyvalente de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Donc, les prix d'entrée sont fixés à... Voilà, à 2000 francs CFA et pour les adultes et à 1000 francs pour les enfants. 2000 pour les adultes, 1500 pour les enfants, c'est le billet également, les droits d'entrée à ce concert de louange. Donc, quelles sont les personnes attendues? Est-ce que forcément ce sont les chrétiens ou encore ceux-là qui aiment la musique gospel ou c'est tout le monde? On va dire que c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui aiment aussi la bonne musique parce que c'est vrai, on fait le gospel, mais le gospel c'est une bonne musique aussi. Donc vous écouterez, vous pourrez écouter la bonne rumba congolaise, qui sera là aussi, nos styles africains, voilà, qui nous poussent à la louange. Et donc tout le monde est invité et peut-être bien que ça sera ton jour pour rencontrer ton Seigneur. Alors vous venez également avec un bébé dans vos sacs. Exactement. Parlez-nous de cet album qui servira également de promotion. Exactement, il y a ce nouvel album qui s'appelle Laisse-moi te raconter. Laisse-moi te raconter parle de l'amour de Dieu, cet amour qui change nos vies, cet amour qui ne nous condamne pas mais qui nous donne la chance de toujours changer. Et voilà, c'est un album de 7 titres. Avec tous les styles possibles parce que de ce côté-là, j'aime bien varier et donc il y a tous les styles que vous voulez, il y a la rumba, il y a même le zouglou qui est un style ivoirien. Donc on se retrouve un peu dans tout cela et tout cela englobe tout simplement l'amour de Dieu. Alors j'ai aimé le titre Laisse-moi te raconter. Est-ce qu'on peut avoir un peu le résumé de l'inspiration de ce chant? Bon, il faut dire que l'inspiration de ce chant, c'est un peu mon témoignage. C'est que l'amour de Dieu est parti me chercher dans la boue du péché, là où j'étais. Et vraiment, l'amour de Dieu m'a ramené. Et à l'endroit où je dis, l'amour de Dieu m'a transformé, jamais on m'a aimé comme ça. Donc, ça peut te surpasser tellement. Je suis un pécheur, mais Dieu a quitté. Le ciel est venu vivre comme un mortel, simplement pour me racheter. Il est parti sur la croix, simplement pour me donner la vie éternelle. Donc, c'est ça. Vous n'allez pas nous quitter sans nous faire un acapella. On sait que Nana Lukenzo, c'est à son actif plusieurs albums. C'est également Bonganga Nzambe, version Nana Lukenzo. Alors, un acapella certainement avant de nous quitter. De quelle chanson? Laquelle? On va prendre comme un chandelier ou bien... Ma haute retraite? Ma haute retraite, voilà. Ok. C'est mieux. D'accord. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Hey. Je raconterai toutes tes merveilles, Yahweh. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Super, alors merci encore d'être passé sur ce plateau. Réitérer que le concert c'est ce dimanche 20 août 2017 à partir de 17h à la salle polyvalente de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire d'Avea 2. Les prix d'entrée 2000 francs pour adultes et 1000 francs pour les enfants. Venez tout simplement célébrer l'Éternel. Tout le peuple gabonais d'origine comme d'adoption est attendu à ce rendez-vous de célébration. Nous poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci de la manifestation observée par la diaspora du Togo devant la représentation diplomatique de ce pays qui condamne avec la dernière énergie la modification de la constitution par Faure Gnassingbé et Yadema, président de ce pays. Les détails avec Euphrame Biogezo et Mosconi Ngamba. La diaspora togolaise est sortie de sa réserve en protestant de vive voix devant la représentation diplomatique basée à Libreville. Ces populations exigent, entre autres,
la bonne gestion des ressources du pays et l'application de la Constitution de 1992 qui stipule qu'un chef d'État en service a droit à un seul mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il nous a fait partie de notre pays. Actuellement, les Togolais à la diaspora sont plus nombreux que les Togolais résidant dans le pays. Donc c'est vraiment pas la peine. On veut retourner chez nous. Les Togolais ne sont pas faits à tout moment aller mourir dans les mers d'autres pays, se faire torturer dans le désert, et mourir dans des prisons quelconques. Vous avez des parents qui partent et vous n'avez plus de nouvelles d'eux. C'est vraiment pas possible. Le RPT de Faure-Gnassingbé Yadema au pouvoir depuis près d'un demi-siècle est en passe d'ébriguer d'autres mandats à la tête de l'État sans aucune consultation. Les partisans de l'antenne locale du Parti national panafricain ne l'entendent pas de cette oreille. Par le fait que notre pays est mal gouverné, et il y a des fonds qui sont en train de partir de notre pays et il y a des fonds qu'on prend à la FMI, soi-disant c'est pour faire quelque chose mais qui n'est jamais fait. Donc ce qui veut dire que c'est la malgouvernance. Donc il faut qu'on sorte dans la rue pour dire à ceux-là qui nous gouvernent qu'on en a marre de cette gouvernance-là, de cette gouvernance et de cette monarchie. Contre toute attente, ces manifestants seront butés à une position de non-recevoir occasionnée par leurs diplomates. Le représentant diplomatique, il a été mis au courant. Il a été mis au courant. D'autant plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, lui, il est envoyé ici pour servir les Togolais. Mais il est envoyé par qui? Il est envoyé par ce régime. Il est envoyé par ce régime. Aujourd'hui, il refuse de nous ouvrir les portes de notre ambassade sous prétexte que samedi était un jour non ouvrable. Sous prétexte que le pays hôte est en fête. Bien sûr, c'est justement le moment où nous sommes en fête, puisque nous ne sommes pas venus casser quoi que ce soit. Nous sommes venus en paix. Nous sommes venus en paix. C'est notre droit. C'est notre droit que nous sommes venus revendiquer. Donc, je ne vois pas pourquoi l'ambassade, pour ne pas dire l'ambassadeur, se permet aujourd'hui de nous fermer les portes de l'ambassade. C'est en cela que se résume la démocratie Made in Africa, serait-on tenté de dire. Beaucoup de ces responsables optent plutôt pour la fuite en avant de leurs propres difficultés, craignant d'affronter la réalité en face qui finit toujours par triompher. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord en Espagne, puis aux États-Unis. Au lieu du tourisme mondial et célèbre pour ses soirées festives, Barcelone, visée jeudi par une attaque djihadiste, a la réputation depuis plusieurs années d'être un foyer actif du terrorisme islamiste en Espagne. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Après les attaques terroristes à la voiture bélier de Nice, Berlin, Londres et Stockholm, c'est cette fois Barcelone qui vient d'être touchée. Depuis 2015, l'Espagne est placée au niveau 4 sur 5 d'alerte antiterroriste, un niveau élevé, même si le pays reste épargné par les attentats islamistes depuis plus de 10 ans. En 2004, une dizaine de bombes explosent dans des trains de banlieue à Madrid, faisant 191 morts. L'attentat le plus meurtrier commis sur le sol européen est revendiqué au nom d'Al-Qaïda par une cellule islamiste. L'Espagne a aussi longtemps été touchée par les attaques terroristes fomentées par l'ETA, les indépendantistes basques, qui ont fait plus de 800 morts dans les années 80 et 90. Depuis 2016, l'Espagne semble être de nouveau dans la ligne de mire des djihadistes. C'est ce qu'évoquent certains sites internet de propagande qui rappellent son passé de terre d'islam et le rêve de reconquête. Mais aussi le nombre d'arrestations de présumés djihadistes fréquentes à l'intérieur de Ceuta dans le nord du Maroc. La dernière en date, celle d'un homme soupçonné d'avoir cherché à recruter des combattants pour le compte de l'organisation État islamique. La menace vient aussi des ex-combattants de l'EI en Irak et en Syrie. Il y aurait entre 1200 et 3000 Européens susceptibles de revenir en Europe. Mais les autorités espagnoles préfèrent rester discrètes sur le niveau de la menace. Le pays est la 3e destination préférée des touristes dans le monde.
Aux États-Unis, les autorités craignent des incidents lors d'un rassemblement qui va réunir des membres de l'extrême droite américaine ce jour à Boston. Des mouvements antiracistes appellent à une contre-manifestation. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Une sécurité renforcée autour du Boston Common. Ce jardin public, le plus ancien du pays, s'apprête à accueillir un rassemblement de militants d'extrême droite ce samedi. Un rassemblement qui rappelle celui de Charlottesville la semaine dernière, lors duquel une jeune femme a été tuée, percutée par une voiture conduite par un suprémaciste blanc. Je pense que leur discours est passé à un niveau supérieur et c'est cela qui nous inquiète. Je n'ai jamais vu autant de gens chercher la confrontation et notre rôle va être d'apaiser la situation. Le Boston Common a accueilli des figures des droits civiques, tels que Martin Luther King ou encore Barack Obama. Malgré l'opposition du maire de la ville et d'une partie de la population, les autorités de Boston ont autorisé ce rassemblement pour protéger la liberté d'expression des manifestants. Certains d'entre eux ont eu des discours blessants sur la communauté juive, sur la communauté afro-américaine, sur tout un tas de communautés. Je ne les veux pas ici. Je vais être clair, je ne les veux pas ici. Si j'avais pu ne pas leur donner d'autorisation, je ne l'aurais pas fait. La police de Boston a recommandé aux habitants de la ville de rester chez eux durant la manifestation. Mais certains opposants au groupe d'extrême droite, les White Supremacy, ont eux aussi planifié un rassemblement. Ils sont entre 20 000 et 30 000 à vouloir y participer. Combien d'États compte le continent africain? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre. Les éléments de réponse au micro de Léa Matissabissa face à la caméra de Mosconi Ngonba. Pays contre le continent africain. 52. Merci. Les pays contre africains. En fait, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Madame. Les pays contre le continent africain. Le continent africain compte 52 pays. Merci, monsieur, madame. Bonjour. Combien de pays compte le continent africain? 50 pays. Merci. De rien. Bonjour. Combien de pays compte le continent africain? Le continent africain? Oh. En tout cas, moi, si je me rappelle bien, ça doit être... en tout cas, c'est une cinquantaine. Merci. 54, hein? 54 pays, oui. Merci. Je vous en prie. Maintenant, vous vous dites d'abord quelle question? Combien de pays contre le continent africain? Je pense 52, hein? 52 pays, si je me trompe. Pays contre le continent africain? Vraiment, je n'ai aucune idée. Hein. J'ai déjà oublié. Merci. Je prends 32. 32 pays. Yeah. Merci. Une seule bonne réponse. Le continent africain compte 54 pays. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bon week-end à tous.